n'ai pas... Il y a 117 millions. Il y a 117 millions. Je n'ai pas ce taux de chèque dans le lot de EDG. Bon, non, pas de EDG. Je dis regardez dans le récapitulatif. Il y a 117 millions quelque part. Les 117 millions, il y a même un chèque de 117 millions avec même le schéma des poteaux. Oui. Les levées topographiques. Donc 292 plus 117 millions, on est au-delà de 350. Vous pouvez regarder. D'accord. Voilà. Monsieur Kamara, je vais en venir à ces montants que vous avez perçus vous-même, notamment aux dates du 19 août 2021 et du 23. 19 août. 2, oui. 19 août 2021, vous avez fait un retrait de 1 milliard. Et à la même date, vous avez fait un autre retrait de 1 milliard 500. À la date du 23 août, vous avez fait un autre retrait de 1 milliard 500. Ces retraits étaient destinés à quoi? Et en un temps record? À moi. Je vous donne les 117 avec le schéma. Voilà. Non, mais si, je ne le vois pas. Si vous regardez ces décaissements, je n'ai pas cette pièce dans le dossier. Oui. Merci. Si vous regardez ces décaissements, il ne faut pas m'interrompre. Oui, mais c'est au dossier. Non, moi je ne l'ai pas, monsieur. Non, plusieurs. Il s'agit de quelle pièce? Non, c'est les. Ok. Oui, allez-y. Voici le schéma bon. qui... Si vous ne pouvez pas me le donner... Maître Kourouma, ça c'est le schéma de poteau. C'est au dossier. Tout est au dossier. Oui, j'ai ça. J'ai ça quand même. Voilà. Si vous faites... Oui, question. Voilà. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kamara, on va en venir à vos titres de propriété. À vos biens. Oui. Je vais commencer par les États-Unis. Oui. Vous aviez dit que vous aviez une société aux États-Unis. Oui. Et que vous aviez décidé avant 2010 de venir en Guinée. C'est ça? Je suis venu en 2010. En 2010. Pour le CNT, en mars 2010. Oui. Et d'après vous, vous êtes venu avec un fonds? Absolument. Hmm? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous apporter la preuve des fonds que vous avez apportés? Est-ce qu'il y a une loi qui dit que le citoyen guinéen qui rentre en Guinée... Je n'ai pas fini de poser la question, M. Kamara. Allez-y. Voilà. Merci, M. Kamara. Calmez-vous. Oh, je suis très calme. Oui. Mais vous n'avez pas à interrompre. Restez calme. Quand il finit, vous aurez votre tour de parole. Oui, allez-y. Monsieur Kamara, je vous rappelle que vous n'êtes pas poursuivi que par rapport aux 15 milliards.
Et monsieur, vous êtes poursuivi aussi. Maître, Oui. attendez. Monsieur Camara. Oui. Nous voudrions vous inviter à comprendre que l'avocat qui est en face de vous n'est pas votre adversaire. Ah, si, maître. Attention, c'est ça votre problème justement. Ah, okay. Ne pensez pas que vous avez l'apanage des connaissances. Ce n'est pas bien. On doit vous l'apprendre. Il n'est pas votre adversaire. C'est vrai, c'est le conseil de l'État. Mais quand il vous pose des questions, tout concourt à la manifestation de la vérité. Lorsque vous avez la réponse à ces questions, aidez-nous à comprendre. Ne l'interrompez pas. Parce que de la formulation de ces questions, nous pouvons aussi comprendre beaucoup de choses. Ça peut même susciter d'autres questions chez nous. Mais quand vous l'interrompez, comme si vous étiez en joute, c'est pas bien. Pas de violence, pas d'interférence. Vous le laissez calmement poser ces questions. Vous y répondez quand vous avez la réponse. Et quand vous n'en avez pas, vous pouvez vous retenir. Vous pouvez dire que je n'en ai pas. Mais sa question concourt à la manifestation de la vérité. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Voilà. Allez-y. Merci, monsieur le président. Et à votre suite, je le dis à monsieur Camara que je ne suis pas son adversaire. Et c'est bien ce que vous avez dit, monsieur le président. Vous n'avez qu'à poser des questions. Vous n'avez aucune observation à faire. Vous Monsieur Camara. pas de commentaire. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez nous donner la preuve que vous êtes venu en Guinée avec un montant consistant vous permettant d'avoir le train de vie que vous avez et de l'acquisition de tous ces biens que vous avez en Guinée depuis votre arrivée en 2010? Je peux répondre? Oui, j'ai posé la question. Comme il n'y a pas, à ma connaissance, de loi qui oblige le citoyen guinéen, qu'en rentrant en Guinée, il doit déclarer ce qu'il amène, je n'ai pas de réponse à cette question. Je vais dire que je venais avec... Je vous rappelle, monsieur Camara... Je n'ai pas fini de répondre, s'il vous plaît. Non, vous avez dit que vous n'avez pas de réponse. C'est une réponse aussi. Ok, d'accord. Bon. Je vous rappelle, monsieur Camara, que lorsqu'un citoyen est poursuivi pour enrichissement illicite, il a l'obligation de démontrer, de prouver comment il s'est enrichi, comment il a eu ses biens, la provenance, l'origine de la provenance de son patrimoine. Et c'est pourquoi nous vous posons ces questions. Et si vous dites que vous n'avez pas de réponse, donc vous n'êtes pas à mesure de donner la preuve de l'origine de votre patrimoine, c'est une bonne réponse pour nous, M. Camara. D'accord. Je veux tout simplement ajouter que je dise tout de suite que je suis venu avec 50 000 $ ou 2 millions de $, je ne peux pas vous le prouver. Parce vous que ne pouvez pas le prouver. Quand je rentre à l'aéroport, je ne peux pas vous dire combien j'avais en poche, combien j'avais dans ma valise et combien j'avais sur mon compte là-bas. Et vous aviez dit toujours est-il que pendant une vingtaine d'années, on ne peut pas s'asseoir aux États-Unis sans travailler. Et ça, c'est très facile aujourd'hui. Quand j'ai donné Damaro Trucking, je crois que le procureur la dernière fois est parti sur Google et l'a trouvé. Ma propriété aussi, je vous donne l'adresse. Il y a des applications aujourd'hui. Je vous rappelle, M. Camara, que j'ai été sur Damaro Trucking. Il n'y a qu'un seul camion qui a été vendu par Damaro Trucking. Tout ça peut faire partie de vos observations en leur temps. En leur temps, nous ne sommes pas en période de plaidoirie. Vous avez des outils à votre portée,
à brandir ici et à opposer à leurs prétentions. Mais nous sommes à une phase où il nous faut que exclusivement poser des questions.